chacun, dans la grâce de Dieu. Merci, Pasteur Léon, pour ton invitation. Merci pour le temps de la louange. Avez-vous été bénis dans ce temps de louange? Amen. Amen. Merci, Pasteur Joseph, son épouse également, une amie que nous connaissons depuis de longue date. On est bénis d'être ensemble. Et comme disait Pasteur Léon à l'introduction, sous le regard du Seigneur, avec la personne la plus importante sur la terre comme au ciel, Jésus. Amen. Amen. Très heureux aussi d'être avec vous, avec mon épouse. Depuis 48 ans, elle me suit là où je vais, c'est mon ombre. Tu vois, c'est ce qui t'attend dans un mois, cette bénédiction qui t'attend dans un mois. Que Dieu soit béni, on est très heureux d'être avec vous. C'était juin aussi que j'étais venu l'année dernière. Oui, au mois de juin. Il me semble, c'est le mois de juin également. Et on avait eu la joie de vous présenter le tome 1 de mon livre Génération d'intercesseurs. Et vraiment, on est heureux et bénis parce que dans toutes les églises où nous sommes invités pour le tome 2, nous avons de bons témoignages et c'est ce qui nous a aussi réconfortés, puisque vous verrez dans ce livre, nous avons une rubrique que nous avons intitulée « Ils l'ont lu et ils en parlent ». Donc c'est un peu plus de 12 personnes de tout âge, de 24 à 82 ans, qui ont rendu témoignage, des gens de l'Afrique, de la Belgique, des îles, de la Roumanie, de France, etc. Et c'est très, très encourageant pour nous, car c'est le but, frères et sœurs. Le but dans l'écrit de ces livres, je ne savais pas qu'un jour je serais écrivain, mais voilà, c'est Dieu qui oriente, c'est Dieu qui bénit. Il y a des saisons dans une vie. Amen. Amen. Et là, nous bénissons Dieu pour cette saison. Et dans ce tome 2, nous avons eu à cœur de mettre 2 chapitres avec que les références bibliques afin de permettre au lecteur lui-même d'aller à la recherche des Écritures, car l'objectif c'est de nous ramener ou de nous ramener encore davantage à l'amour de la parole de Dieu. Donc c'est le chapitre où nous parlons les différentes heures que la Bible nous présente, que nous pouvons prier, et également les différentes postures. Au bout de 60 années, l'année prochaine, Dieu voulant, je fêterai les 60 années de marche avec Jésus, et en 60 ans, on entend de tout, et c'est ce qui a vraiment poussé mon cœur à rétablir, j'allais dire, la vérité de la parole de Dieu, parce que c'est elle, frères et sœurs, qui a franchi. C'est ce que la parole de Dieu enseigne qui nous a franchis et qui nous bénit. D'ailleurs, vous verrez également, j'ai eu à cœur pour le tome 2, j'ai dédicacé chaque livre avec un texte de la parole de Dieu. Et de temps en temps, un petit mot qui me venait à cœur, mais le but c'était de faire honorer tout à nouveau la parole de Dieu. Donc vous pourrez à la sortie voir avec mon épouse, je serai là aussi pour vous dédicacer personnellement avec votre prénom. Vous verrez aussi avec elle, vous pouvez régler espèces, chèques, cartes bancaires, etc. Je rappelle également qu'une partie de la vente de ces livres est reversée à l'association de vente qu'on a eu la joie de vous présenter l'année dernière, avec mon témoignage, de mon appel pour ceux qui étaient là. J'ai été appelé quand j'étais qu'un tout petit garçon, Dieu s'est révélé à moi. Tout le week-end de l'année dernière a été consacré là-dessus et j'ai pu vraiment vous présenter un peu mieux cette association vente qui fête au mois d'octobre de cette année ses 30 années d'existence. Quand quelque chose vient de Dieu, ça tient. Amen. Amen. Nous avons, je n'ai pas encore le chiffre exact, mais entre 25 et 30 pays que nous avons pu intervenir occasionnellement, ponctuellement, d'une manière suivie. Et actuellement, d'une manière suivie, nous avons Haïti, le Burkina Faso, le Togo, Israël, Madagascar, Roumanie, l'Ukraine et nos 2 derniers bébés, l'Inde et Guinée-Bissau. Donc, nous avons la joie, puisque c'est Dieu qui a conduit pour que nous puissions écrire ces livres, alors nous avons souhaité qu'il y ait cette participation
Et de ce fait, depuis avril l'année dernière, à la première sortie du premier livre, ben, nous avons pu commencer à aider davantage des familles en difficulté. Nous gardons notre objectif, les familles, les enfants, sous divers aspects. Hein. Ça peut être parrainage, ça peut être les effets scolaires, ça peut être la prise en charge de l'année scolaire, comme au Togo par exemple, 300 enfants, ça peut être des colis alimentaires, ça peut être les fêtes de Noël, comme ça se passe beaucoup au Burkina Faso. Voilà, c'est vraiment sous divers aspects, mais nous avons pu, durant cette année écoulée, aller un peu plus loin, grâce évidemment à ces précieux soutiens. Amen. Amen. Le thème de cet après-midi, vous l'avez donc reçu, je dirais pour ce week-end d'ailleurs, hein, les portes d'or de l'exaucement de nos prières. Et le thème qu'on va aborder cet après-midi, si vous recevez ici le Pentecôte, j'ai oublié de vous dire qu'à la sortie, vous avez aussi un petit stand de l'association Vent. Merci, Pasteur Léandre, de nous permettre de mettre ce petit stand avec divers objets. Et puis un petit dépliant tout simple qui présente un petit peu mieux l'association Vent. Et le thème que nous allons aborder cet après-midi, je ne sais pas si vous êtes, si certains sont abonnés à la revue Pentecôte des Assemblées de Dieu. Le mois de novembre, il y a eu un thème. Vous savez, chaque mois, il y a un thème sur cette revue. Et le mois de novembre, c'était un seul secret pour le réveil. Et vous verrez dans ce livre, j'ai mis donc ce chapitre d'ailleurs, qui est dans le tome 1er, l'intercesseur, un disciple au pied du Maître. Amen. Amen. Je vais donner une clé, ou plutôt parler de une des portes d'or de la prière exaucée. Je vais aller un petit peu me dévancer pour demain matin. Alors comme ça, je vous mets tout de suite sur la bonne piste. Si vous pouvez ce soir étudier 1 Samuel, chapitre 1er, aussi le chapitre 2, bien le lire et le relire, puisque nous nous arrêterons demain, Dieu voulant, sur l'expérience de cette femme, Anne, et nous y reviendrons, bien sûr, sur son expérience, son témoignage, et découvrir ensemble ce que le Seigneur a à nous dire au travers de son vécu. Alors, j'ai dit que je vais un petit peu dévancer, parce que je vais, au travers de sa vie, on va retirer, on va découvrir une porte d'or pour l'exaucement de nos prières que j'ai intitulée, je l'ai aussi mis dans le tome 2, demander dans le but de consacrer à Dieu l'exaucement de nos prières. Vous avez suivi, je répète. Demander un intercesseur qui veut voir la gloire de Dieu dans l'exaucement de ses prières, c'est quelqu'un qui demande dans le but de consacrer à Dieu l'exaucement de sa prière ou de nos prières avant même que Dieu l'exauce. Alors, je peux donc parler déjà un petit peu de Anne, mais ce ne sera pas notre thème de base cet après-midi, mais je dévance, je l'ai dit, demain matin. L'histoire donc extraordinaire de Anne, la maman de Samuel, donc, qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous interpelle sur cette grande réalité, que je répète pour la 3e fois, demander dans le but de consacrer à Dieu l'exaucement de nos prières, c'était l'objectif de sa prière. Une idée me vient par exemple au niveau des mariages. Est-ce que nous pensions, quand nous demandons à Dieu, une épouse, un époux, je pense que si nous allons vers Dieu avec cet état d'âme, de dire, Seigneur, si tu me donnes une épouse, si tu me donnes un époux, nous nous consacrerons pour toi. Si tu me donnes cette femme, cet homme, on va se consacrer au travers de l'exaucement de cette prière, et bien on va te rendre ce que tu nous as donné. C'est dans ce sens-là que je veux vous parler de cette porte d'or de l'exaucement de nos prières. Alors, ce jour-là, Anne a prié en offrant et en consacrant à Dieu, écoutez bien, par avance, l'exaucement de sa prière.
1 Samuel chapitre 1er verset 9 et 11, elle pria l'Éternel, elle versa des pleurs, elle fit un vœu en disant, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Wow. Et Dieu a exaucé sa prière. Réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire. Ça ne va pas s'arrêter que sur cet après-midi, bien sûr. Ça va vous demander de continuer à poursuivre, à réfléchir à cette pensée devant Dieu, demain, les années, les mois à venir. Et quand vous allez prier pour une voiture, quand vous allez prier, je l'ai dit, pour le mariage, quand vous allez prier pour une maison, quand vous allez prier pour tout autre sujet, je prie pour que le Saint-Esprit vous travaille votre cœur, nous travaille, pour que nous nous rappelons ce qu'on a entendu cet après-midi, qu'une des portes d'or de la prière exaucée, c'est de prier Dieu, pour que ce à quoi je le lui demande, Dieu, en m'exaucant, je vais aussitôt confier à Dieu, offrir à Dieu l'exaucement de ma prière. Et Anne a tenu parole, vous le savez, elle a consacré ce petit garçon au Seigneur, et elle disait, c'est pour cet enfant que je priais. L'Éternel exauçait la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il saura toute sa vie prêter à l'Éternel, se prosterner devant l'Éternel. Le miracle vient de ce que Anne a fait une prière qu'on pourrait appeler, c'est un des chapitres du tome 2, la prière d'offrande. La prière d'offrande. Une prière qui s'exprime ainsi. Écoutez-moi bien. Si tu me donnes, je te le rendrai. Accorde-le-moi et je te l'offrirai. Exauce-moi et je te le consacrerai. C'est ça qu'elle est en train de dire. Pensez à ceux qui prient pour leur santé. Ne croyez-vous pas qu'il y aurait plus de miracles si nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi une meilleure santé. Seigneur, donne-moi une santé plus robuste parce que j'aimerais davantage te servir avec ma vie et mon corps. Amen. Moi, je crois que le ciel s'ouvrirait davantage. Mais Dieu nous a laissé sa parole, frères et sœurs. Ce n'est pas des techniques, ce n'est pas des trucs, c'est ce que je disais au pasteur Léon quand on a partagé ensemble, il y a quelques mois, il me semble, sur le thème qu'on avait un petit peu à cœur. Je l'ai dit et je l'ai écrit dans mon livre. Je ne parle pas de technique, je ne parle pas de combine, je ne parle pas de trucs. Je parle de ce que la Bible enseigne. Et ce que la Bible enseigne, elle est réelle. Et ce que la Bible enseigne, la Bible nous booste, la Bible nous oriente, la Bible nous dirige en disant change ta façon de prier. Je pense local. J'ai dit au pasteur Léon, chaque fois que j'arrive devant votre église, vous le savez certainement, vous êtes bénis. Combien qui aimerait avoir ce que vous avez là? Croyez-le. Pasteur Joseph n'aimerait pas avoir c'est une bénédiction. Mais combien que, si en tant que pasteur, nous disons, Seigneur, il y a tant d'âmes à sauver. Moi, j'ai pas de place. Mon grenier est tout petit. Seigneur, il faut rentrer le blé. La moisson est mûre. Et j'ai pas de place pour rentrer ce blé. Seigneur, donne-moi un grenier plus grand pour que je puisse entrer le plus possible de germes pour ta gloire. Frères et sœurs, est-ce que vous me suivez? Dans l'état d'esprit que l'Écriture nous enseigne, il y a plusieurs témoignages. J'ai pris Anne cet après-midi, que je vais répéter. Donc, demander dans le but de consacrer à Dieu l'exaucement de nos prières, c'est plus qu'une porte d'or exaucée, c'est une attitude de cœur que Dieu honore et il récompense en abondance. Je pense que je vous ai donné le témoignage de ma rencontre avec mon épouse. Je disais à Dieu, je ne te demande pas une femme, je te demande ma femme. Parce qu'une femme, c'est facile. Mais sa femme, c'est différent. Et j'aimais dire à Dieu, je me rappelle avec le recul, vous savez, parfois Dieu fait la grâce de prier d'une certaine façon. C'est avec le recul qu'il nous aide ensuite de prendre notre expérience pour l'enseigner
Et je me rappelle, je lui disais, Seigneur, un homme ne peut pas te servir sans avoir une épouse à ses côtés pour vivre ensemble, pour partager ensemble et surtout pour prier ensemble. Dieu a exaucé cette prière. Dieu m'a honoré, Dieu m'a donné une femme de prière. Et dès 16 ans, Dieu m'a permis de la rencontrer. Parce que je disais à Dieu, les années s'envolent très vite. Je ne veux pas perdre du temps. Surtout quand vous venez des îles, c'est un peu volcanique. Hein? Et j'ai prié à 16 ans. Elle avait 16 ans quand je l'ai rencontrée. Et à 18 ans, je ne sais même plus là. C'est ça. On s'est mariés, elle avait 18 ans. J'avais 20. Et à 23 ans, elle avait déjà ses 3 enfants. Voilà. Comme ça, c'était dur. C'était face. Hein? T'es en retard, hein? Que Dieu soit béni. Et nos enfants, on a un fils qui est pasteur, vous le savez. Les 2 autres fils servent Dieu à travers de la louange, la musique, etc., l'adoration, etc. Alors je répète, pour terminer avec Anne, si tu me le donnes, je parle de l'enfant, je te le rendrai. Accorde-le-moi et je te l'offrirai. Exauce-moi et je te le consacrerai. Je prie pour que le Saint-Esprit maintenant applique cette prière, cette attitude de cœur à chacun de nous, pour que désormais, quand nous demandons quelque chose, n'est-ce pas ça, prier pour la gloire de Dieu? N'est-ce pas ça le but, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite? Pensez-y, travaillez ce sujet, le groupe de jeunesse, travaillez ce sujet dans les divers départements de l'Église. Prions avec cette attitude de cœur, de dire, Seigneur, je prie, oui, pour tel sujet, mais dans l'objectif de te l'offrir pour que ça puisse me revenir encore davantage. Avez-vous remarqué, lors de la multiplication des pains, à quel moment le miracle s'est-il accompli? Non quand le petit garçon a décidé de donner ses pains, ses poissons. Non quand Jésus a prié. Non quand il a donné à ses disciples à distribuer. Mais c'est le miracle a pris place au moment de la distribution. Le miracle prend place quand on partage. Partage ton temps et le miracle s'accomplira. Partage ton intercession pour les autres. Le miracle prendra place. C'est au moment où ils ont commencé, même ceux disciples, même ces disciples qui ont commencé à distribuer, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Ils regardaient la foule, ils regardaient ces milliers de gens, ils regardaient leur petite corbeille, ils devaient se dire, il me fait quoi là? Il nous fait quoi là, Jésus? Mais au moment, je répète, le partage, le miracle prend place dans le partage. Le miracle prend place dans le partage. Même pas au moment de la prière, mais au moment du partage. Alors, que Dieu nous aide donc à entrer dans cette attitude de cœur qui prie, quel que soit votre sujet. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de vous interpeller pour quelque chose que vous lui demandez depuis si longtemps. On le verra sous un autre aspect demain matin, Dieu voulant. Mais n'oubliez pas, ça faisait des années qu'elle demandait. Mais l'exaucement de sa prière, suivez-moi bien, Dieu avait programmé un projet particulier sur l'exaucement de sa prière. Et tant qu'elle ne disait pas à Dieu, je t'offrirai l'exaucement de ma prière, Dieu ne pouvait pas l'exaucer. On y reviendra donc demain matin. On va y aller vers une autre femme. Béni soient les femmes. On va lire dans Matthieu chapitre 6, verset 6. C'est notre thème aussi donc de cet après-midi. La porte d'or de l'exaucement de nos prières se trouve être dans le lieu secret. Se trouve être au pied du Seigneur. Un disciple au pied
du Maître. Alors, on lit ensemble Matthieu 6, c'est Jésus qui parle. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il ne parle pas forcément d'une chambre, comment on dit ça, physique. Ça peut être n'importe où, j'en parle. Y a-t-il un lieu où nous devons particulièrement prier? Mais il parle de ce lieu où je viens. Il y a 3 actions. Entre, ferme, ouvre. Entre, ferme, ouvre. Entre, ferme et prie. Et là, dans le lieu secret, ton Père voit. Ton Père, dit Jésus, est là. Il est là. Dieu n'est pas ailleurs. Dieu n'est pas dans le bruit, dans la foule. Dieu est là, dans le lieu secret. Ça peut être juste le lieu secret de notre cœur. Hein? Vous pouvez prier au volant de votre voiture, mais le lieu secret devient à ce moment-là l'habitacle de votre voiture. Dieu est là, vous me suivez? Dans le lieu secret. Dieu voit dans le lieu secret. Donc, cet après-midi, c'est Jésus qui nous enseigne l'importance de notre communion avec Dieu dans le lieu secret, en sa présence, là, dans le lieu secret. Je le répète encore, le Père nous attend, il nous voit, il nous rendra. Écoutez bien, notre traduction dit « Dieu nous récompensera publiquement ». Peut-être c'est ça que Jésus a voulu dire quand il dit « Tout ce que vous entendrez, tout ce qui vous sera dit dans le secret, dites-le sur le toit ». Est-ce que c'est pas cela que ce texte est en train de nous dire que dans le lieu secret, Dieu ne récompense pas secrètement, il récompense publiquement par rapport à ce qu'on a reçu dans le lieu secret. Donc le lieu secret, c'est la clé de la porte d'or de nos prières exaucées, et on va le découvrir maintenant au travers des Écritures qui nous relatent l'expérience d'une femme nommée Marie. On va aller dans Luc, vous connaissez bien ce texte, hein? Luc chapitre 10, versets 38 à 42. On lit, comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe occupait à divers soins domestiques, ou encore Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. La seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors avant que nous y allions un petit peu plus loin avec ce texte, j'aimerais rendre justice à Marthe. Je voudrais faire son avocat cet après-midi. J'en parle, je crois que c'est dans le tome 1, et dans une île où j'ai été, une dame m'a dit, pasteur, j'ai vraiment été touché, béni avec ce chapitre, parce que c'est la première fois que je vois qu'on parle de Marthe sous un autre aspect. Alors, ce n'est pas mon thème cet après-midi, mais je me dois lui rendre justice. Jésus n'a pas reproché Marthe son service, mais son état d'esprit dans lequel elle accomplissait son service, c'est-à-dire agitation, inquiétude, affolement, ce qui peut nous concerner tous cet après-midi. Le Seigneur ne va peut-être pas forcément nous reprocher de le servir ou de vouloir plus le servir. C'est ce qui va se passer avec Marthe. Parce que heureusement, quand on a une agape pastorale, quand on a une agape à l'église, je ne sais pas, merci Seigneur pour les Marthes, sinon on ne mangerait pas grand-chose. Vous me suivez? Donc, retenez bien ça, je ne vais pas m'étendre. Marthe servait, mais pas dans la paix. Elle servait avec un esprit inquiété. Ce qui l'a détourné de l'essentiel. C'était quoi l'essentiel? C'est saisir les temps où Jésus nous visite et donner davantage du temps à l'essentiel que à ce qui était secondaire, sans négliger le secondaire. Écoutez-moi bien. Marthe a reçu et elle a accueilli Jésus chez elle
Mais Marie l'a accueilli et s'est mise entièrement à son écoute. Différence. Je crois, en 2025, beaucoup ont reçu Jésus, mais peu sont entrés dans une attitude quotidienne d'écoute. Vous me suivez? C'est ça que Dieu veut nous enseigner. Beaucoup, comme Marc, reçoit Jésus par le baptême. Mais avons-nous enseigné à toutes ces personnes qu'il ne suffit pas de recevoir Jésus? Maintenant, il faut aller dans le lieu secret, passer du temps avec Jésus et écouter ce que Jésus a à nous dire. Donc, je referme la petite parenthèse concernant Marc. On va revenir à notre première lecture. Jésus enseigne que le secret, écoutez le jeu de mots que je vais faire, que le secret pour une vie chrétienne récompensée, c'est d'être dans le secret de Dieu. S'il y a un secret dans la vie chrétienne, pour avoir une vie chrétienne victorieuse, c'est d'être dans le secret de Dieu. Nous le savons tous cela, mais que Dieu nous aide à mettre en pratique. Et au travers de notre deuxième lecture, l'Écriture va nous enseigner que ce secret d'être en sa présence concerne toutes les saisons de notre vie. Donc, je reviens. Cet après-midi, au travers de ce texte de Marc, de Marie, Jésus est en train de nous dire, vous l'avez entendu comme moi, que c'est la seule chose qui est nécessaire. C'est la bonne part dont personne ne pourra nous ôter, nous l'enlever. Ça, c'est Jésus qui nous l'enseigne cet après-midi. Il est en train de nous dire la priorité des priorités, quel que soit ton service, quelle que soit ta marche avec Dieu, quelles que soient tes ambitions, tes projets, tes aspirations, Jésus dit, la priorité des priorités, il y a une seule chose nécessaire qui est valable, qui demeure, c'est celle d'être dans le lieu secret. Retenons bien cela, frères et sœurs. Au bout de 60 années de marche avec le Seigneur, je continue de croire que oui, il y a une seule porte d'or qui nous permet d'entrer en fait et d'aller accéder à toutes les autres portes d'or d'exaucement de la prière, c'est d'être dans le secret de Dieu. Prendre du temps de qualité avec le Seigneur. Prendre du temps. Dieu n'a rien à donner à ceux qui sont pressés. Nous sommes la génération la plus pressée et oppressée et compressée. Boulot, métro, dodo. Mais je me répète, excusez-moi, il paraît que c'est ça l'art d'enseigner, c'est de répéter souvent les mêmes choses. Jésus dit, il nous dit à tous, une seule chose est nécessaire. Priorité et prioritaire sur mon service, c'est d'être en ma présence. Plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu vas faire en 1 heure ce qu'il t'aurait fallu en 1 mois de temps parce que tu n'as pas été dans sa présence. Vous me suivez? Retenez bien cela. Donc, c'est quelque chose qui est prioritaire, essentiel, et que Jésus précise que personne ne pourra nous l'enlever. Parce que Jésus l'a payé chèrement. Le premier chapitre de ce tome 2, pourquoi la croix? Je n'ai pas le temps, ça va être trop long. Réfléchissez-y. Pourquoi la croix? Vous allez me dire pardonner de nos péchés. Oui, mais pourquoi? Souvent, nous nous sommes arrêtés que la croix, le pourquoi de la croix, c'est le pardon de mes péchés. Mais avons-nous été un peu plus loin? Pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour pardonner mes péchés? Il y a une seule raison. Pour que nous retrouvions sa présence. Que nous retrouvions notre jardin d'Éden. Nous retrouvons cette relation, cette communion, ce tête-à-tête, cette intimité avec Dieu. Voilà le véritable pourquoi de la croix. Je referme ma parenthèse. Vous avez vu, j'ai beaucoup de parenthèses. Hein? Jésus nous parle aussi au travers de ce texte
de la régularité. Marie a choisi la bonne part. Jésus a dit à Dieu, vous êtes mes brebis. Et il a dit, chaque jour suffit sa peine. J'ai compris que c'était le verset le plus difficile à vivre. Non, Pasteur Léon, Pasteur Joseph, chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est chaud, hein. Tu pries pour aujourd'hui, mais déjà ton esprit dit, attention, dimanche, il faut faire ça. Et puis, attention, je dois me marier en juillet, là, il faut que je réfléchisse. C'est très dur de vivre chaque jour suffit sa peine. Mais Jésus a dit, vous êtes mes brebis, excusez-moi. Une brebis, ça mange tous les jours, comme tous les êtres humains. Et Jésus n'a pas dit, vous êtes mes chameaux. Parce qu'un chameau, en pleine canicule, le chameau, le dromadaire, peuvent rester une semaine ou plus sans eau et plusieurs mois sans nourriture. Voilà pourquoi c'est un animal qui est très utilisé dans les déserts. Plusieurs mois. Il peut travailler, il peut emmener ceux qui sont sur son dos sans manger. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, vous êtes mes brebis. Et n'oubliez jamais que l'enseignement du miracle de la manne avait pour but de nous dire que chaque jour suffit sa peine. Tu ne peux pas vivre demain sur la manne d'aujourd'hui. Hein? Je ne vais pas non plus, mais tout ça est relié. Hein? Toute l'écriture est reliée. La Bible interprète la Bible. La Bible explique la Bible. Et quand nous commençons à lire d'un texte, on est projeté dans un autre texte. Et effectivement, ici, Dieu est en train de nous parler de cette régularité. Vous savez que ce soit en sport, en études, pour apprendre une langue, souvent j'entends cette notion que si tu veux réussir, la régularité. On entend ça, que ce soit en sport, que ce soit dans tous les domaines. Alors, j'ai dit que non seulement Jésus a enseigné que être dans le secret de Dieu est notre priorité, et c'est la seule chose qui soit nécessaire, parce que dans cette chose, on découvre, on apprend, on va vaincre toutes les autres choses. D'accord? Mais maintenant, on va s'en rendre compte, au travers de Marie, qu'au pied de Jésus, dans le secret de Dieu, cela, quelle que soit la saison. Alors, découvrons la première saison, c'est une saison à l'écoute de Dieu. Alors, je peux vous poser des questions. Dans le texte que nous avons lu de Luc, où se trouve Marie? Au pied du Seigneur. Elle faisait quoi? Elle écoutait la parole de Dieu, comme aujourd'hui. Hein? C'est une autre façon d'être au pied du Seigneur. Elle écoutait, une autre traduction dit ce que Jésus disait, ce que Jésus enseignait. Et comment Jésus qualifie-t-il cette attitude d'être à ses pieds? On l'a dit, on ne va pas le répéter. La seule chose qui soit nécessaire, la bonne part, la meilleure part, un privilège que personne ne pourra nous enlever ni le reprendre. Donc tout commence ici, dans le lieu secret, à ses pieds. Et cela nous parle aussi de notre communion avec Dieu, bien sûr, dans la prière, dans le dialogue, puisque la prière, ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Et ce dialogue passe par la parole de Dieu. On a besoin d'approfondir notre communion avec les Écritures. Avez-vous remarqué que dans les armes de Dieu, pas les armes des chrétiens, les armes de Dieu données aux chrétiens, que la seule arme offensive, la seule arme pour attaquer, c'est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Tous les autres sont défensifs. Le casque, le bouclier, la ceinture, les chaussures, une seule, pour combattre l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Donc il nous faut nourrir de sa parole, c'est le pain de notre âme. Et comment le faire dans la pratique? Ben, la lire déjà. L'écouter. Pourquoi je dis la lire et l'écouter? Vous verrez, faites-le, vous allez recevoir différemment en lisant les Écritures et en l'écoutant. Merci Seigneur pour les réseaux sociaux. Merci Seigneur pour le moderne. Merci Seigneur de ce que tu nous permets, même pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, tu nous as donné les moyens d'écouter ta parole, d'écouter de la Genèse à l'Apocalypse tous les jours, autant qu'on le souhaite, d'écouter sa parole. Merci Seigneur pour ici les plans de lecture biblique.
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous sommes bénis, nous avons de multiplicité de moyens pour étudier l'Écriture, pour la méditer. Méditer veut dire ruminer. Pour la sonder, la mémoriser, la partager, l'enseigner, la mettre en pratique. Et donc il nous faut revenir à la source des Écritures. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites, et rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. J'ai eu ce texte qui s'est rajouté à mon cœur pour vous, parce que Dieu rajoute toujours des choses. Je me suis dit, ce texte, il veut dire aussi autre chose. Il veut encore nous dire qu'au commencement, Jésus a dit au commencement, la chose prioritaire, c'est d'être dans le lieu secret. Suivez-moi bien. Au commencement était la parole. Dans ma vie, en tant que chrétien, ça doit en être ainsi. Le commencement, le beginning, le Bereshit, le commencement était. Et, je parle au présent, la parole était avec Dieu. La parole est Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. La parole était le commencement de ma vie en tant que chrétien, en tant que servante, serviteur, en tant que moniteur, monitrice, chante. La parole de Dieu était au commencement. Parce qu'au commencement était la parole. Donc la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est suffisante en elle-même. Elle agit, elle travaille en nous, elle parle, elle nous convainc. Rapidement, le témoignage d'une sœur, une petite sœur très âgée, puisque quand elle m'a raconté son témoignage, ça remonte au moins 50 ans, elle avait déjà au moins 80 ans, donc ça remonte vraiment en arrière. C'était toute une famille fervente de catholiques qui chaque matin, chaque dimanche, allait à la messe. Et en allant à la messe, il passait devant une librairie chrétienne et il y avait le neveu qui toujours était comme aimanté, attiré par ce gros livre dans la vitrine. C'était une grosse Bible. Et il lisait. Il lisait. Et il continuait à aller avec sa famille à la messe. Plusieurs mois, peut-être des années, je ne sais plus les détails. Pendant le repas, il se lève et il dit, tante, il parle à sa tante, nous ne sommes pas dans la vérité. Waouh! Je vous parle de ça comme quand je me suis converti en 1966. Le catholicisme, peut-être 95%, régnait sur le pays. Donc, c'était là, c'était encore plus en arrière. Donc, dire ça, c'était presque un blasphème. Tant que nous ne sommes pas dans la vérité. Elle s'est levée et dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il a expliqué que chaque dimanche, en allant à la messe, il s'arrêtait. Et le libraire changeait, tournait les pages. Chaque dimanche, il tournait les pages. Et il dit, ce qui est écrit dans ce livre ne correspond pas à ce que nous vivons. Wow. Elle est suffisante, frères et sœurs. Dieu nous utilise parce qu'il nous aime. Mais sa parole, elle est suffisante à elle seule. Amen. Amen. Bref, ils ont acheté une Bible, ils ont commencé à méditer ensemble. La famille, ils ont fait venir les voisins, les voisines. Et quelque temps après, ils ont dû se tourner et ils ont cherché, je ne sais plus comment ils ont trouvé notre mouvement, et ils ont fait venir un serviteur de Dieu qui, en quelques semaines, une église a été fondée et les baptêmes ont commencé. Par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu est une lampe, un miroir. C'est le pain qui nous nourrit, le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Une lumière. C'est le miel, c'est l'épée de l'esprit, nous l'avons dit, une semence incorruptible. C'est un marteau qui brise le roc. C'est une puissance de Dieu. Et elle nous sauve, car le jour de la Pentecôte, ils ont dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. La parole de Dieu ne touche pas la tête, elle touche le cœur. Et quand la parole de Dieu est proclamée, et prêchée, et déclarée, alors Dieu confirme sa parole. Amen. La parole est notre guide sûr, elle agit en nous, et elle nous parle. J'ai vu une blague, une anecdote sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La jeune fille qui demande au pasteur, dit, « Pasteur, je voudrais que Dieu me parle. » Alors le pasteur répond, « Ben, t'as qu'à lire la Bible, la parole de Dieu. » Alors il dit, « Oui, mais moi, je veux entendre Dieu me parler audiblement. » Alors le pasteur dit, « Ben, lis la Bible à haute voix. » C'était pas mal quand même. Hein?
Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront point, elles ne disparaîtront jamais. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Écrite par des hommes. Un jour, quelqu'un, j'ai témoigné, dit, ah, mais la Bible, ça, c'est les hommes qui l'ont écrit. Ben, je dis, oui, ça, je m'en doute, c'est des hommes, mais inspirés de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Frères et sœurs, le temps me manquerait de vous témoigner la multiplicité de fois en 60 années où Dieu m'a conduit dans les petites choses, entre parenthèses, de ma vie, comme les grandes directions de ma vie au travers de sa parole. Allez, juste un témoignage, parce que je voudrais prendre ce premier point, approfondir un petit peu plus ce premier point concernant la parole de Dieu. Donc cette bonne saison où tout roule, on a l'occasion d'écouter Dieu, d'être au bénéfice de son esprit, d'écouter sa voix. Et mon épouse, nous étions dans le sud de la France, on a l'habitude, quand nous prions ensemble, elle lit un texte de la parole, elle choisit, puis moi je choisis mon texte à moi. Et là, mon épouse va lire un texte dans Zacharie chapitre 10, verset 5, tout simplement, hein, comme ça, ensemble. Elle lit, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de pasteur, berger. Et je vais chez ma mère pour le Noël, voilà que la neige me bloque, je ne peux plus redescendre dans le sud. Le mercredi, je vais dans un petit groupe de prière, un frère me dit, si tu fais rien tel jour, je t'emmène aller à Taverny, je t'emmène dans un petit groupe, et il m'emmène un petit groupe de 5, 6, 7 personnes, et on passe une petite réunion ensemble, et quand la soirée est terminée, le frère responsable me dit, vous savez, ici on est malheureux, frère, parce qu'on n'a pas de pasteur. Wow. Quand mon épouse avait lu ce texte, il s'est passé quelque chose. Même si vous ne comprenez pas ce qui se passe, quand il y a un moment où vous lisez les Écritures, c'est comme si des lettres ressortent et s'impriment dans votre esprit. Ne bougez pas, ne vous précipitez pas, attendez le moment où cette parole va prendre vie. Et quand elle a dit cela, cette parole est venue dans mon cœur. Je ne sais même pas si je lui en ai parlé, je ne m'en souviens plus. Et quand ce frère m'a dit ça, c'était comme si qu'il venait placer des lettres sur ce qui était imprimé dans mon cœur. Je n'ai rien dit. Je suis rentré à la maison, je suis retourné dans le sud, j'en ai parlé à mon épouse, bref, on a commencé, prier, chercher Dieu, venir, revenir sur la région parisienne. Et c'est comme ça que j'ai ouvert l'église de Taverny où nous sommes restés 14 ans. 14 ans. Juste pour une parole lue dans un temps de prière qui a été confirmée par un frère qui n'était au courant de rien. Donc on va aller un peu plus loin. Ésaïe dit, parlant de la parole de Dieu, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement ou se réalisera pour toujours. Amen. Amen. Dans cette première saison, je prie, frères et sœurs, je sens vraiment que c'est un message que nous devons apporter tout autour de nous. Il y a un jeune qui se lève dans le ministère avec moi. Je lui ai dit, ramène la jeunesse à la parole de Dieu. Ramène la jeunesse à la parole de Dieu. Deuxième point. Au pied de Jésus, dans le secret de Dieu, et cela, quelle que soit la saison, on va aller vers une deuxième saison qui est moins joyeuse. C'est une saison de larmes, d'épreuves, de deuil. Je lis l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 28, 29, 32, et je vous pose la question, qui n'a pas connu ces vallées? Qui n'a pas connu, d'entre nous, ces vallées de larmes, d'épreuves, de questionnements, de refoulements, etc. Si c'est votre cas, alors soyez attentifs. Verset 28. Marthe appela Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, il se leva promptement et alla vers lui, Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, écoutez bien, elle tomba à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Frères et sœurs, avez-vous remarqué, je vous inviterai à le relire, hein, excusez-moi, j'essaie d'un peu aller vite pour vous en dire le plus possible. Avez-vous remarqué que les deux sœurs ont fait le même reproche à Jésus? Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe, comme Marie, tous les deux, elles ont fait cette reproche au Seigneur.
Mais en regardant de plus près, nous observons une différence dans leur attitude. Comment Marthe a-t-elle exprimé son reproche à Jésus tout en continuant à courir et à s'agiter et à s'inquiéter? Tandis que Marie, l'Écriture dit, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Retenez bien, la première fois où vous avez rencontré Marie, elle était assise aux pieds du Seigneur. Elle écoutait, elle stockait, elle s'alimentait, elle se nourrissait. Et au moment de l'épreuve, elle savait le secret. C'était d'être aux pieds du Seigneur. Donc, d'être dans le lieu secret, quelle que soit la saison. Dans les moments difficiles, pleurons, exprimons nos pourquoi au Seigneur. Boudons, si on a envie de bouder, même si on n'est pas bouddhiste. Mais faisons-le au pied du Seigneur, dans le secret de Dieu. On a le droit. On a le droit. Quand mon épouse était à l'article de la mort, c'était sa première, elle a eu 2 fois, vous le savez, et je suis rentré à la maison, les enfants étaient petits, je crois, je ne sais pas, j'avais 10 ans, 11 ans, dans ces zones-là, les 3 enfants, il y avait 3 à l'époque, et on a commencé à prier ensemble, on a commencé à pleurer ensemble, on a commencé à mettre des pourquoi ensemble, et on a boudé peut-être, parce que c'était chaud, mais on a boudé au pied du Seigneur. On a pleuré, oui, on a pleuré au pied du Seigneur. On était triste, oui, mais on a été triste au pied du Seigneur. Et c'est alors que cette parole est venue, ce ne sont pas les morts qui te louent, mais c'est bien nous les vivants. Et nous recevions donc cette parole que Dieu allait poser sa main sur sa vie. Amen. Amen. Alors dans les moments les plus sombres, dans une mer agitée par mes questionnements, mes pourquoi, mes incompréhensions, où je me sens perdu, la solution n'est pas de s'éloigner de l'Église de Dieu, s'absenter du lieu secret, mais c'est là plus que jamais qu'il me faut venir et me tenir au pied de Jésus dans le secret de Dieu. Amen. Dommage que bien des chrétiens pensent que Dieu ne souciait pas des douleurs, des chocs émotionnels, des déchirures, des blessures sentimentales, et qui se retournent contre Dieu. J'ai écouté dernièrement un témoignage au baptême, et j'ai dit à mon épouse, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, ce garçon. Il disait, voilà, il savait Dieu depuis petit, il aimait le Seigneur, etc., etc. Et puis il s'est passé un drame dans sa famille, et là, il a abandonné Dieu. Frères et sœurs, quand vous avez vraiment connu Dieu, quand vous avez vraiment touché Dieu, quelle que soit l'épreuve, je n'ai pas dit vous n'allez pas pleurer, je n'ai pas dit vous n'allez pas souffrir, je n'ai pas dit vous n'allez pas vous poser 10 000 questions, mais vous allez le faire au pied du Seigneur. Amen. Mais vous n'allez pas quitter le Seigneur. C'est que vous ne l'avez jamais rencontré si vous l'avez quitté. D'accord? Personne ne peut vous faire quitter le Seigneur si vous avez vraiment touché Dieu. Amen. Amen. Alors je termine avec un 3e secret. Pardon, pas un 3e secret, 3e saison. Donc, au pied de Jésus, dans le secret de Dieu, c'est là, quelle que soit la saison, on y va vers la 3e, une saison de joie, de reconnaissance, d'action de grâce. À nouveau, on va dans Jean chapitre 12, versets 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Il retrouve cette famille accueillante. Mon épouse me rappelait cela, que Marthe, Lazare, Marie, est une famille accueillante. Ils aimaient accueillir Jésus, et Jésus se sentait bien dans cette famille. Où était Lazare qu'il avait ressuscité les morts? Là, on lui fit un souper, Marthe servait, Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et Marie, où était-elle? Pardon, Marthe, où était-elle? Elle servait, et je suis sûr encore dans l'Écriture. Où était Marie? Ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie. 2 fois, il est précisé, elle était au pied du Seigneur. Vous m'avez suivi? Cette femme nous enseigne cet après-midi. D'abord, Jésus nous enseigne cet après-midi que être dans le lieu secret, c'est la priorité des priorités. C'est la seule chose essentielle, prioritaire, et dont personne ne pourra nous enlever. Et Marie, par son vécu, nous apprend que venir dans le lieu secret, quelle que soit la saison que nous traversons, retenez bien cela, frères et sœurs. Vous croyez que c'est plus facile? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que souvent nos cœurs sont loin d'être reconnaissants. La preuve, dès qu'il nous arrive un problème, une difficulté,
quelque chose qui vient un petit peu nous embêter, on oublie déjà tout ce que Dieu a fait pour nous. On pleure, on lamente comme s'il ne nous avait jamais exaucés, comme s'il n'avait jamais essuyé nos larmes. Alors la reconnaissance, ce n'est pas si évident. N'oubliez pas que sur les 10 que Jésus a guéri miraculeusement, être lépreux, ce n'est pas une petite affaire quand même. Un seul est venu lui dire merci. Alors moi, je vous avoue que si j'étais présent à ce repas, j'aurais plutôt cherché à m'asseoir, non pas auprès de Jésus, mais auprès de Lazare, afin de lui poser toute une série de questions. Vous voyez, quand je laisse mon cœur parler, je ne peux pas condamner ni Marie ni Lazare, parce que je sais, j'aurais été curieux moi aussi à faire autre chose que d'être au pied de Jésus. J'aurais posé ce genre de questions à Lazare. Lazare, ça fait quoi d'être mort? J'aurais dit, t'étais où pendant ces 4 jours? T'as vu qui? T'as fait quoi? Me connaissant, je l'aurais bombardé de questions, j'aurais peut-être même oublié que Jésus était là. Donc venir en sa présence, pour lui dire merci, nous garde de l'égoïsme. Il suscite dans nos cœurs de la reconnaissance. Amen. Vous me suivez? Quand vous venez devant le Seigneur, quand vous venez lui dire merci pour une bonne santé, je parle de ça parce que dès ma naissance, j'étais un garçon souvent très très malade, et quand je passais une nuit de repos, c'était la multiplicité de la louange vers le ciel. Alors j'aime dire, en passant dans les églises, si vous avez une bonne santé, si vous dormez bien, rendez grâce à Dieu. Amen. Tous n'est pas dans la même position. Amen. Amen. Pasteur Joseph en connaît quelque chose avec le Covid qu'il a traversé, qu'il était dans le coma pendant 6 semaines. 6 semaines. Il sait de quoi je parle. Alors, frères et sœurs, soyons reconnaissants. Soyez reconnaissants d'avoir un bon Dieu de vie que vous avez. Soyez reconnaissants d'avoir des pasteurs, des épouses, des frères et sœurs de l'Église qui prennent soin de vous, de vos enfants. Que Dieu nous donne à ne plus rien prendre comme acquis. Mais soyons reconnaissants d'avoir une voiture, d'avoir un travail. Quelqu'un a dit un jour, je me plaignais toujours de ne pas avoir de chaussures jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de jambes. Soyons reconnaissants à Dieu de tout ce que Dieu fait pour nous. Allons dans sa présence. Merci Seigneur si on n'a rien à demander. Alors ce jour-là, c'est la saison où il faut lui dire merci. Merci pour les moments où je peux être dans ton église, la liberté de notre pays, de pouvoir chanter, se réunir, prier ensemble. Au pied du Seigneur, quelle que soit la saison, oui, il y a une clé, oui, il y a un secret pour les portes que nos prières exaucées pour cheminer dans notre marche chrétienne, et cela en toute saison, c'est d'être et de vivre dans le secret de Dieu. Amen. Je conclue. Les circonstances et les saisons sont variables. Calme ou tempête, joie ou peine, rire ou larmes, colère ou reconnaissance. Le secret pour les traverser reste le même. Nous tenir au pied du Seigneur, c'est là l'essentiel. Et c'est cela être dans le secret de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut, si vous voulez bien, quelques minutes avant que je laisse le relais au pasteur Léon, qu'on se lève et qu'on demande à Dieu avec simplicité de cœur, avec humilité de cœur, Seigneur, aide-moi à vivre ce que j'ai entendu. Aide-moi à redonner, s'il te plaît, viens à mon secours. L'apôtre Paul pouvait dire lui-même, qui est suffisant pour ces choses? On a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de son soutien, on a besoin de vivre au quotidien sa présence. On a besoin, si on s'est éloigné de la parole, si tu découvres cet après-midi que Dieu a parlé à ton cœur, tu réalises, tu n'es plus autant amoureux, autant passionné des Écritures que tu l'as été. Alors c'est certainement un appel pour toi, parce que c'est la plus belle des choses, le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné, c'est la parole. Et l'Écriture dit que la parole porte un nom, son nom est Jésus. Quand nous sommes dans la communion avec la parole écrite, nous sommes en communion avec le Verbe incarné par le Saint-Esprit. Alors si Dieu a touché nos cœurs et que nous sommes conscients que notre reconnaissance
parfois se multiplient envers les hommes, les amis, les collègues, envers notre moyen de travail, avec notre argent. Oui, tout ça n'ont été que des moyens, mais sois reconnaissant envers Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui nous donne toutes choses en Jésus-Christ et que nous avons toutes choses en lui. Dans les moments de peine, tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit même d'en vouloir au monde entier. Tu as le droit de tempérer avec toi-même, disputer avec toi-même, être en colère avec Dieu. Ne pas accepter la situation. Mais s'il te plaît, ne t'éloigne pas de sa présence. Ne t'éloigne pas de l'Église. Ne t'éloigne pas de tes frères et sœurs. Mais va dans le secret de Dieu. Explique-lui ton découragement, ta déception, ton dégoût. Explique-lui, dis-le, vide ton cœur en sa présence. Et tu seras étonné de voir que dans sa présence, le miracle prend place. Dans sa présence, les cœurs blessés sont guéris. Dans sa présence, nous sommes réconfortés, consolés. Dans sa présence, nous sommes relevés. Et nous sommes en cet instant, dans l'Église, en sa présence, au pied de sa parole. Comme a dit le pasteur Léon dans l'introduction, celui qui est au-dessus de tout est au milieu de nous cet après-midi. On aime sa présence. Sa présence renouvelle l'onction en nous. Sa présence ramène une huile fraîche dans notre parler en langue. Sa présence nous redonne l'espérance, l'espoir. Sa présence nous fait entendre sa voix qui nous dit « J'ai pas fini avec toi ». Sa présence nous dit « Prends courage, ce que tu vis, je vais dévancer les choses pour vaincre le mal par le bien ». Sa présence, c'est l'écho du cœur de Dieu qui parle à notre cœur. Seigneur, nous voici devant toi. Bénis cette Église, bénis ton serviteur, tous ceux qui travaillent à ses côtés, son épouse, sa famille. Bénis chaque membre, chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, chaque couple dans cette Église. Bénis ceux qui nous visitent cet après-midi. Bénis l'Église de Juvisy. Bénis, Seigneur, cette autre Église également. Seigneur, visite chacun. Oh, donne-nous ce week-end qui nous ramène à l'amour des Écritures, qui nous ramène à l'amour de ta présence, qui nous projette à tes pieds. C'est là qu'on est bien, c'est là qu'on a la victoire, c'est là que le diable est vaincu, c'est là que les malades sont guéris, c'est là que les démons sont vaincus. Alléluia. Que les captifs sont libérés, que les maris se convertissent, que les enfants viennent à Jésus. C'est dans le lieu secret qu'il y a la victoire. C'est dans le lieu secret que je relève la tête. C'est dans le lieu secret que j'ai les solutions, les directions. Dans le lieu secret, j'ai la pensée de Dieu, j'ai la direction de Dieu, j'ai le cœur de Dieu. Oh Seigneur, viens. Et ce qui nous bénit cet après-midi, c'est de savoir que nous avons tous accès à ce lieu secret. Amen. Nous avons tous accès à ce lieu secret, quelles que soient les années de conversion. Nous avons, que nous soyons un enfant, un petit enfant, un ado, un jeune, un adulte, veuf, veuve, célibataire, marié, âgé. Nous avons accès 24 heures sur 24. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas de pont. Seigneur, nous avons accès 24 heures sur 24. Donne-nous à ne pas nous priver. Donne-nous à vivre ce privilège sans aucune modération. Bénis ton Église. Bénis nos cœurs. Bénis ta parole. Et que ça commence dès ce soir. Qu'il y ait le mouvement de l'Esprit qui se met en place. Un processus de mouvement qui se met en place dans nos cœurs, dans l'Église, dans nos vies, dans notre couple, dans notre famille. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit nous visite maintenant. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous voulons vivre l'extraordinaire dans l'ordinaire de chaque jour. Oh, merci pour ce qui nous a été dit cet après-midi. Rappelle-nous que c'est le lieu secret, la priorité des priorités. C'est là que tu nous donnes rendez-vous chaque jour, quelle que soit l'heure. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Et bénis ceux qui peut-être se sont découragés. Ceux qui sont venus cet après-midi. Mais vraiment,
juste pour être là. Et là, il réalise que dans ta présence, la mort est vaincue. Et la vie de Dieu. La Bible dit c'est Dieu qui donne la vie. Sa présence, Dieu donne la vie. Que la vie de Dieu te soit communiquée. Dans le nom puissant de Jésus, nous le déclarons. Nous professons cela sur ta vie. Que la vie de Dieu naisse en toi. Qu'une nouvelle passion, un nouveau désir pour sa présence naisse en toi cet après-midi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Soyez bénis de votre place, Pasteur. Dieu vous bénisse.